Une chaîne d'infos différente à la télé? C'est possible. Nous avons déposé un dossier pour accéder à un canal TNT. Pour en savoir plus, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de manière très objective. À la une, ces derniers jours, les combinaisons anti-radioactivité testées pour se baigner dans l'eau de la Seine lors des Jeux Olympiques ont fondu au bout de 10 minutes d'immersion. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a salué un progrès dans la dépollution du fleuve. Scandale dans le sport après qu'un élève de 6e a été contrôlé positif à la Sniffy en amont du cross scolaire de l'école Victor Hugo de Bratigny-sur-Moselle. Le comité olympique se prononcera sur sa sanction dans la semaine. Pour commenter nos informations, nous serons accompagnés tout d'abord du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous la présidente du parti qui a retiré Europe de son nom juste à temps pour perdre toute représentation au Parlement européen, Marine Tondelier, bonjour. Bonjour. Pour l'accompagner à sa gauche, nous accueillons la tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes, Manon Aubry. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Oui, oui. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Et on termine ce tour de table avec le futur ex-premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak. Rishi Sunak, bonjour. L'actualité brûlante des derniers jours, c'est bien sûr... L'Ukraine. Les élections européennes, dont le vote aura lieu ce dimanche. Ah bon, c'est dimanche? Les intentions de vote indiquent un Rassemblement national loin en tête, un croisement des courbes entre Renaissance et le Parti socialiste, une liste LFI en légère progression par rapport à 2019, mais aussi un parti écologiste qui flirte avec le seuil de représentativité des 5%. Marine Tondelier, c'est pas vous qui aviez dit que vous vouliez pas faire d'union pour ce scrutin? Oui, bon bah ça va, hein. Si vous le voulez bien, faisons un petit récapitulatif. Oh non, pitié. Mais si, c'est pour que les gens comprennent bien. Eh merde. En 2022, fraîchement élu à la tête des écologistes après un congrès qui vous avait donné raison, vous avez fermé la porte à toute union pour le scrutin des européennes. Je sais. Malgré les appels répétés à l'union de la part des insoumis et même des socialistes, vous avez martelé que les élections européennes se feraient en liste séparée, officiellement pour envoyer un maximum d'élus au Parlement, sans doute un peu aussi pour compter les points avec LFI. Ça va. LFI dont les chefs ont répété à qui voulait l'entendre qu'ils voulaient que ce soit un écologiste qui conduise cette liste d'union. Pitié, stop. Vous avez été rejointe par le Parti communiste qui espérait capitaliser sur la popularité de Fabien Roussel pour faire plus de 5% et gagner des élus. Et au final, le Parti communiste n'atteint même pas 3% et vous risquez fortement d'être en dessous du seuil aussi. Oui, c'est bon, ça va, je suis au courant. Non mais moi je dis ça pour vous. Et pour vos militants aussi, qui attendent en bas du studio. Ah, c'était eux les mecs avec des fourches à l'entrée? Je pensais qu'ils étaient là pour moi. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent donner leur avis à ce sujet autour de cette table? Non, bah moi Manon Aubry, est-ce que vous condamnez le Hamas? Mais j'ai déjà dit oui. Non, c'était juste pour savoir. Et oui, du coup, sur les écologistes, vous disiez? Oui, donc non, rien à rajouter, hein. Ah si, pardon, chais. Et une autre élection se joue en parallèle de l'autre côté de la Manche après que Rishi Sunak a décidé de la convocation d'élections générales au Royaume-Uni. Des élections pour lesquelles la gauche part très largement favorite. Vous êtes tellement dans la merde. Elle va comment, Valérie Hayet? Ta gueule. En même temps, cette déroute n'a rien d'étonnant quand on constate le bilan de votre parti au pouvoir sur le niveau de vie. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Tout le monde va très bien autour de moi. Dans le reste du pays, en tout cas, on constate un accroissement historique des inégalités. Mais n'importe quoi. Eh oh, vous foutez Manon pas... Aubry, est-ce que vous condamnez le Hamas? Mais putain, j'ai dit oui. Nickel, vous pouvez poursuivre. Oui, donc, oui, vous vous moquez du monde, monsieur Sunak. Vous avez tellement de pauvreté que vous avez des cas de scorbut. Ah bon? J'ai rien vu, moi. Non, mais dans la population pauvre. Oh, mais si vous commencez à considérer les pauvres comme des personnes aussi, on va pas s'en sortir. Non, mais c'est vrai que vous y allez fort quand même, ça va commencer à se voir. Ah bah c'est vous qui dites ça, c'est le monde à l'envers. Mais vous allez pas m'engueuler maintenant, pour une fois que je suis d'accord avec vous. Ah, vous êtes d'accord. Du coup, j'imagine que vous allez laisser tomber la réforme de l'assurance chômage. Manon Aubry, Marine Tondelier, vous devez être ravis de voir la gauche revenir en force au Royaume-Uni, non? Ouais, si on veut. Pourquoi vous dites ça? Vous n'appréciez pas Keir Starmer, le chef des travaillistes britanniques? Disons que... Disons que si en France on voulait faire diriger la gauche par un social traître anti-immigration et anti-grève, on aurait déjà rappelé François Hollande. C'est vrai qu'avec les copains, on se demande s'il est pas de chez nous parfois. Comme quoi, si vous trouvez que c'est mieux chez les voisins, arrêtez de vous inquiéter, on est tous dans la merde. Passons au point info. C'est parti pour le point info. Suite à la condamnation de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels, la diplomatie russe a dénoncé l'élimination des opposants politiques aux États-Unis. Interrogé à ce sujet, Vladimir Poutine aurait déclaré « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Grande fortune maintenant, Balthazar Picsou est toujours l'homme le plus riche du monde avec 5 billions, quintuplions, diversomillions, multiplatillions, impossibilions, fantasticatrions de dollars. Ah pardon, j'ai mal lu ma fiche, il s'agissait en fait de la fortune de Bernard Arnault.
L'autre actualité brûlante du moment, c'est bien sûr la guerre au Proche-Orient. Depuis plusieurs jours, le bombardement mortel de camps de réfugiés à Rafah suscite une indignation internationale. Bruno Le Maire, pouvez-vous nous donner la position du gouvernement sur... Si elle me voit pas, elle va pas m'interroger. Si elle me voit pas, elle va pas m'interroger. Si elle me voit pas, elle va pas m'interroger. Si elle me voit pas, elle va pas m'interroger. Bon, le président de la République, Emmanuel Macron, a par ailleurs été interrogé sur le sujet. On écoute le discours. Je déclare solennellement que j'en ai rien à branler. Vive la République, vive la France. Manon Aubry, un commentaire? Vous allez pas me demander si je condamne le Hamas? Non, non, allez-y. Dans ce cas, il est évident que c'est Manon Aubry, tout d'abord, est-ce que vous condamnez le Hamas? Comme toujours, la gauche est incapable de clarté sur la question israélo-palestinienne. Vous voulez nous donner votre point de vue? Non, c'est bon. Et notre avis à nous, vous l'écoutez pas? Ah, mais vous aviez dit un truc à ce sujet? Mais oui. Désolé, c'est juste qu'on a dû collectivement l'oublier. Du coup, vous êtes pro-Netanyahou, c'est ça? Mais pas du tout, je suis opposé à ce que continue l'intervention meurtrière de l'armée israélienne qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts civils palestiniens, et je soutiens le mandat d'arrêt demandé par le procureur de la Cour pénale internationale qui vise tout aussi bien le gouvernement de Netanyahou que les dirigeants du Hamas, dont les intérêts cyniques sont contraires tant à ceux du peuple d'Israël qu'au peuple palestinien. C'est bon, j'ai été assez clair là? Oui, plutôt. Merci d'avoir été aussi exhaustive. Et merci à vous d'enfin nous permettre de développer notre Non mais vous êtes sérieuse? Quoi? C'est quoi cette citation? Quelle citation? Je vois aucune citation. Oh tiens, on a les images de l'intervention de Macron sur France 2 et TF1. Vous voulez les voir? Mais vous allez pas vous en tirer comme... Bonjour Monsieur Macron, pouvez-vous nous faire votre bilan de l'actualité internationale? C'est la merde. Genre bien la merde. Il y a la guerre en Ukraine et les Russes sont en train de reprendre le dessus, du coup on va devoir encore livrer plein d'armes aux Ukrainiens. C'est aussi la merde au Proche-Orient, on n'arrête pas de demander un cessez-le-feu mais Netanyahou veut rien écouter. C'est aussi la merde en Asie avec la Chine qui simule un encerclement de Taïwan pour tester s'ils peuvent envahir l'île. Et c'est aussi la merde en Afrique, ouais, il y a des généraux qui prennent le pouvoir les uns après les autres avec la bénédiction des Russes. Bref, c'est la merde partout. Super nouvelle quoi. Déjà, comme c'est la merde, vous regardez tous ailleurs, continuez d'ailleurs, hein, super. Regardez bien dans les autres pays et vous concentrez pas trop sur ce qu'on fait en France. Ah oui, et c'est super parce que, comme c'est la guerre, on vend des armes dans tous les sens. Notre industrie militaire s'est jamais aussi bien portée, c'est génial. Tout ça pour dire, vous inquiétez pas, et allez quand même voter pour nous dimanche, hein, sinon on pourra pas continuer à bien agir pour le pays. Votez pour Valérie Hayé, c'est dans votre intérêt. Vive la République, et vive la France, la France. A plus. Et on termine sur un sujet un peu plus léger, les pistes de réforme du coût du travail. Ah oui, voilà, interrogez-moi là-dessus, je peux répondre sur ça. Super. Alors, du coup, est-ce que vous allez enfin vous décider à augmenter la taxation des ménages les plus aisés et des profits exceptionnels des grandes entreprises? Bon, vous allez être un peu courageux et répondre oui ou non. Typique des libéraux français, ça. Qu'est-ce que vous entendez par là, monsieur Sunak? Ben, c'est quand même parlant que vos gars assument tellement pas d'être libéraux qu'ils ont demandé à faire changer le nom du Parti libéral européen pour enlever la mention libérale. Alors qu'en plus tout le monde sait que vous êtes libéraux. Faites comme nous, assumez déjà que vous êtes de droite au moins. Non, on peut peut-être encore en avoir certains. Tout le monde est au courant que vous êtes de droite libérale, monsieur le maire. Ah, vraiment? Tout le monde? Vraiment tout le monde, 100% des gens. Même ceux qui votent pour nous? Oui. Et même ceux qui votent pas? Encore plus. Ah, si vous le dites. Donc vous allez enfin me répondre. Allez-y. Donc, ces derniers jours, la Cour des comptes a fait des propositions pour limiter les coûts du travail, notamment de ne plus payer les jours de congé en dessous d'une semaine. Ah oui, on s'est aussi dit que ce serait pas mal, ça ferait économiser 1 milliard d'euros, c'est super, non? Ouais, enfin, votre truc là, il part du principe que les gens vont continuer à prendre des arrêts maladie de moins d'une semaine. Ouais. Et ça vous est pas venu à l'idée que les gens vont juste rajouter 2 jours à tous leurs congés maladie pour être indemnisés? Ah, mais fermez-la, il allait pas s'en rendre compte si vous lui aviez pas dit. Bah, vous savez, entre gens de droite, on s'entraide, hein. Et après tout, il est bien possible que le modèle anglais serve d'excellent laboratoire pour ce qui nous attend en France avec ce gouvernement. Nous vous souhaitons une excellente soirée.